Bonjour chers abonnés et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici, nous vous parlons de la production animale, de l'agrobusiness et de l'entrepreneuriat. Car nous sommes convaincus que nous ne pourrons pas développer notre continent sans ces domaines clés de la vie. Alors, si cette thématique vous intéresse, si cette thématique vous parle, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne Élevage en Afrique afin que vous ne puissiez louper aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment les entreprises font des chiffres négatifs sans le savoir. Pour ce faire, nous allons prendre l'exemple d'une ferme d'élevage et expliquer comment les éleveurs perdent de l'argent dans leur ferme d'élevage en pensant qu'ils sont en train de gagner. Générique, s'il vous plaît. Après avoir donné à manger à vos animaux, bien sûr, de bons aliments, c'est-à-dire des aliments bien équilibrés, après avoir donné de l'eau propre à vos animaux, s'il y a une chose que vous attendez, c'est bien évidemment le retour sur investissement, le bénéfice. Mais c'est triste car nombreuses sont des entreprises qui font des chiffres d'affaires négatifs sans qu'ils ne le sachent, tout en pensant qu'ils gagnent. C'est ainsi que nous allons découvrir dans cette vidéo deux termes. La production totale, c'est-à-dire l'ensemble de ce que vous produisez dans votre entreprise, et la production marginale, ce que vous gagnez chaque fois que vous augmentez un facteur de production ou chaque fois que vous élargissez votre entreprise. La production totale telle que nous l'avons expliqué, nous allons prendre l'exemple d'une ferme d'élevage de moutons. Si en 2022, vous avez 50 têtes de moutons et en 2023, vous avez produit 50 nouveaux têtes de moutons, alors en 2023, votre production totale est égale à 100 moutons. Et ceci est synonyme d'une augmentation de votre alimentation que vous apportez dans votre élevage, de l'eau que vous apportez dans votre élevage, c'est-à-dire les dépenses que vous faites dans l'élevage seraient plus élevées en 2023 qu'en 2022. Et si vous ne vendez pas vos animaux, vous les gardez toujours, vous voulez avoir un grand nombre de têtes de moutons dans votre élevage, au fur et à mesure que les années passent, vos dépenses aussi vont augmenter. C'est ainsi que je vais mettre une relation entre vos dépenses et la production marginale qui est le taux de bénéfice que vous gagnez lorsque vous ajoutez ou bien vous augmentez un facteur de production qui est pour nous dans cet exemple l'alimentation ou l'eau. La production marginale malheureusement a des limites, ce que beaucoup des éleveurs ignorent de nos jours. Lorsque ces animaux sont toujours dans votre élevage et vous ne vendez pas aucun de ces têtes, sachez que les animaux que vous avez depuis 2 ans, 3 ans, ils vont faire leur maximum de croissance et ils ne vous produiront plus rien. Et ce qui veut dire, lorsque vous augmentez ces aliments pour ces animaux, c'est pour rien que vous les faites, vous ne gagnez plus. La position marginale va être décroissante. Au fur et à mesure que les années passent, vous gardez ces animaux, vous augmentez vos dépenses, mais par contre, vos revenus sont en train de diminuer. Vous devez comprendre une chose lorsque vous vous lancez dans la construction d'une entreprise ou bien d'une ferme d'élevage. Vous devez comprendre que toute chose a une phase de début, une phase de croissance et une phase de fin. C'est le principe de la vie. Alors, si vous voulez vivre de votre élevage, c'est-à-dire l'élevage est une sorte d'économie pour vous, c'est-à-dire une banque pour vous, je vous conseille, avant de commencer votre ferme d'élevage, d'avoir des conseillers à votre côté
demander l'avis des spécialistes comme les docteurs vétérinaires ou avoir tout simplement un directeur technique de votre entreprise qui va vous aider dans la réussite de votre projet. Car la connaissance technique est la première chose que vous devez maîtriser avant de vous lancer dans la construction de votre entreprise. Sinon, toutes vos analyses économiques seront bien sûr erronées. Ce que nous devons comprendre à travers cette vidéo, c'est que si nous produisons dans notre entreprise, nous devons forcément vendre. C'est pourquoi dans l'un de nos vidéos intitulée « Comment toucher son premier million à travers ses propres projets », nous avons expliqué comment étudier le marché lorsqu'on veut créer une entreprise. N'hésitez pas de la visionner pour bien comprendre l'étude du marché. Si cette vidéo a été utile pour vous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur notre chaîne pour ne plus louper aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine.